Hello! Alors, bonjour tout le monde. On va attendre encore un petit peu pour être certain et tout ça. Vous pouvez admirer le background en attendant. Moi, c'est comme la première fois que je fais un live de la sorte. Fait que là, ça se peut qu'il y ait des affaires qui marchent plus ou moins bien. Puis là, je regarde même pas la bonne caméra. Donc, aujourd'hui, on va apprendre à faire un cours de dessin. Fait que là, on va attendre que les gens commencent à se loguer parce que là, il est 3 heures. Alors, oui. Ah, j'ai une personne qui vient de s'ajouter. Allô? Je vais essayer de trouver. Oh, deuxième personne. C'est bon, les gens semblent venir au rendez-vous. Allô, tout le monde. Alors, moi, je vais juste regarder qu'est-ce que je peux faire pour euh, voir comment je peux voir la vidéo. C'est parce que je vois pas vos commentaires. Si jamais vous m'écrivez des commentaires. Ah, oui. Cynthia regarde. Coucou Cynthia. J'espère que tes filles sont là. Moi, je vais regarder sur mon Facebook normal. Oui. Good. Fait que je vais vous voir probablement en délai. Voilà, parce que je le regarde sur mon ordinateur en même temps. Si jamais vous avez des questions, des trucs comme ça, je sais pas si je peux voir. Bonjour Anne-Marie. Une deuxième, qui c'est... Voilà. Je vais peut-être voir que moi, je regarde mon auto-vidéo. Fait qu'on va attendre encore un petit peu. Good, avec Isabelle. Bon, pourquoi que... Kim, pourquoi ta sœur, elle veut pas venir faire le cours? Mais ouais. Mais non, c'est pas grave, je vous aime pareil. De toute façon, le vidéo, après ça, je vais le mettre sur mon Facebook, sur la page. Fait que les gens vont pouvoir regarder ça. Donc, ben là, 5 personnes, 6, ça augmente. Yeah! Oh, c'est dommage cool. Hey, j'espère que votre quarantaine se passe bien. Moi, ça fait comme un bout en plus que je suis dans la quarantaine. Fait qu'il faut bien que je m'occupe. Je suis en train de, de me créer plein d'affaires. Travailler sur mes vidéos, travailler sur ma promo parce que en tant que travailleur autonome, ben oui, et surtout dans l'événementiel, moi, tout est annulé. Fait que, tu sais, c'est la vie, mais bon. Euh, donc, euh, bon, ben, c'est rendu déjà à 9 personnes. Fait que là, j'espère que vous avez tout votre matériel, OK? Qu'est-ce qu'on a besoin comme matériel? Je vous avais marqué, vous avez besoin de feuilles unies, des feuilles blanches, là, banales comme ça. C'est bien correct pour qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. On va y aller très simple. On va faire les bases de dessin et tout ça. Donc, super important. Salut Sylvain! Super important, c'est les bases que je vais vous montrer, mais c'est très important. Donc, oui, besoin de feuilles de papier blanches unies. Ça peut être des feuilles de couleur aussi, tout dépendant après ça, avec quoi que vous allez travailler. Parce que dans le fond, il y a d'autres styles de feuilles, là. Vous pouvez avoir des feuilles de couleur et tout. Ah, vous voyez, d'autres de mes dessins. Euh, mais c'est ça. Aujourd'hui, on va s'en tenir à des feuilles blanches. Pourquoi on ne travaille pas sur des feuilles lignées? Super important. Pourquoi on ne travaille pas sur des feuilles lignées? Normalement, là, je vous pose plein de questions quand je fais mes cours live. Là, vous pourrez plus ou moins me répondre. C'est plus difficile. Salut Nancy, salut Karina. Alors, pourquoi je ne dois pas travailler sur des feuilles lignées? C'est que dans le fond, si je travaille avec des feuilles lignées, mon cerveau va se laisser influencer là, par rapport à ce que je vois et tout ça. On avait marre pour le cours. Je sais pas, Joël. J'en ai aucune idée, Joël. Mais j'ai partagé le lien. C'est sur ma page peintre sculpteur que si tu vois mon live en ce moment, tant mieux. C'est la première fois, j'ajusterai pour la prochaine fois parce que je vais refaire d'autres lives, ok? Pour vous donner des cours, on a besoin de se divertir. Puis l'art, c'est le meilleur moyen finalement justement d'extérioriser. Donc, je reviens au pourquoi qu'on travaille pas sur des feuilles lignées. C'est que mon cerveau, justement, des fois, il est un petit peu nono puis il va se laisser influencer. Donc, si mes lignes sont à l'horizontale, puis que j'essaie de dessiner un super beau cercle, ben, je vais avoir tendance à faire un ovale, à suivre les lignes et tout ça, ou à compenser par rapport à ce que je vais me laisser influencer. Donc,
Si je travaille sur une feuille lignée, ben, je vais pouvoir vraiment là, bien exercer mon cerveau. Salut Patricia! Euh... Ah oui, mon Dieu, oui, je suis content de ne plus être sur le bateau. Hein, ben oui, je travaillais sur un bateau de croisière avant. Moi, j'ai fini mon contrat juste à temps. Ça commençait déjà les pandémies, là, mais bon. Alors, là, je vais changer ma caméra de bord parce que vous allez. Sortez vos papiers, là, puis là, je vais vous parler des crayons qu'on a besoin. Alors, on tourne la caméra. Excusez à mon bordel. Vous avez pas vu mon bordel. Fait que c'est merveilleux. Je m'aligne le plus possible. Ça a l'air. Wow! J'ai oublié de fixer le trépied. Désolé. Alors, c'est pas pire. Ouais, merveilleux. Alors, on a besoin de feuilles blanches comme vous voyez sur ma table en ce moment. Et j'ai besoin de crayons. Là, les crayons que moi j'utilise, j'utilise des crayons, là, justement, des stylos. Ça peut être des stylos Bic, des trucs comme ça. Mais j'ai besoin souvent de travailler, moi, avec des crayons qui ne s'effacent pas. Je vais vous montrer là un peu le résultat de ce que ça peut donner. Ça peut donner des petits trucs comme ça, là. OK? Donc, pour faire mon lapin, je vais vraiment utiliser directement mon stylo, mais en pâle, je vais faire mes lignes de structure. Et ensuite, je vais venir préciser, là, quand mon travail, je l'aime bien et tout ça, je vais venir préciser qu'est-ce que je veux faire. Donc, pour arriver à faire ces résultats-là, avec le stylo, on a besoin de penser à des figures géométriques, à décomposer mon personnage afin d'arriver à un résultat que je vais bien aimer et tout ça. Donc, on va venir sculpter, si on veut, le personnage. Alors, pour ça, il faut penser à des figures géométriques. Hein? La majorité des gens, vous savez c'est quoi des figures géométriques. Alors, je vais vous faire des exemples. Là, normalement, je vous pose la question, puis je prends les réponses que vous me donnez, mais là, malheureusement, je vous entends pas. OK? Fait que je vais parler moi-même des figures géométriques. Souvent, on va parler du triangle. Hein, là, je vous dessine un triangle rapido ici. Les gens vont me parler de carré. Souvent, ils vont parler de cercle. Euh, Bref, il y en a vraiment, vraiment plein. Mais le problème avec ces figures-là, c'est que je vais les avoir en 2D. Donc, ça va être à plat comme une feuille. Ça, c'est plus ou moins intéressant. C'est pas ce que je veux pour aller créer des personnages qui sont plus en 3D. Donc, je vais devoir penser en volume. Donc, si je pense à un volume, si je pars d'un triangle, pourquoi pas penser à une pyramide? OK, là, je vous esquisser rapidement une pyramide. Le carré, ce que ça pourrait être, à ce moment-là, on va y aller avec un cube. Oh, mon cube il est tout croche. Je vais vous faire la transparence. Ou le cercle, ce qui est une base hyper importante. Le cercle, dans le fond, là, dans les débuts, il faut que je pratique maintes et maintes fois pour faire un beau cercle. Là, il est très échevelé, mais c'est pas grave. Je vais le préciser comme ça. Mais si, mettons, je rajoute de l'ombrage, je vais y arriver avec une sphère. Hyper important, dans le fond, de penser en volume. Ok, les amis, s'il y a des jeunes qui regardent le cours en ce moment, si vous êtes en début primaire, oui, vous n'avez pas appris les volumes, c'est normal, ok? Mais une sphère, en fait, c'est comme un ballon, une boule, une bille et tout ça, ok? Un cube, ben, on va penser à un dé, à une boîte de Kleenex ou tout ça. Pyramide, ben, hein, vous savez c'est quoi? Aller en Égypte, c'est une pyramide. Hein, non, quand on est jeune, on n'est pas allé à la pyramide. Alors, j'ai besoin de ces figures-là, de ces volumes-là, pour créer mes personnages. Alors, on va commencer de quelque chose de super simple, ok? On va se faire un hibou, ok? On va faire un hibou vu de face. Alors, tout le monde a ses crayons, papier, ok? Moi, j'ai des 8,5 à 11, vous pouvez avoir différents formats, il n'y a pas de problème. Et là, on va décomposer notre hibou pour créer notre personnage. Alors, pour faire mon hibou, j'ai besoin d'une tête, j'ai besoin d'un corps. Alors, pensons volume. Qu'est-ce que j'aurais de besoin? Là, il y en a plusieurs qui vont me dire, ouais, mais j'ai besoin d'un cercle pour faire une tête. Non, vous avez besoin d'une sphère. Alors, je vais faire une sphère sur ma feuille, comme ça ici. Pas trop foncé, ok? On pèse pas trop sur notre crayon, on ne tient pas notre crayon trop serré dans la main.
De un, on va avoir des crampes dans la main, c'est pas ce qu'on veut. Donc, c'est sûr que je dessine pas vraiment là, en tenant mon crayon comme ça ici, là, trop serré. Je vais reculer mes doigts sur mon crayon, je vais avoir les doigts souples et je vais y aller avec un mouvement de poignet ou un mouvement de bras pour y aller avec mon premier cercle. Ça va être la tête. Donc, laissez-vous de l'espace en haut, laissez-vous de l'espace en bas. Hyper important, ok? Ensuite de ça, je vais y aller avec le corps. Fait que je vais faire une deuxième sphère un petit peu plus grosse, ok? Parce que là, j'ai un hibou, là, tu sais, il doit être en quarantaine, lui, ici. Fait que, il y a le frigidaire à côté. Puis il passe sa journée à manger. Ben ouais. On a tout un petit problème là. On essaie de finalement mettre un cadenas sur le frigidaire. Alors là, j'ai la forme générale de mon personnage, ok? Donc j'ai la tête et j'ai le corps. Si je trouve que ma tête est trop petite par rapport au corps ou vice-versa, c'est le temps de corriger, ok? Mes lignes sont pas trop foncées, je pourrais regrossir la tête un petit peu, il y a vraiment pas de problème. Et là, amusez-vous là, à changer les proportions. Vous n'êtes pas obligé de suivre à 100% ce que je suis en train de faire. Parce que c'est votre création en même temps. Moi, je vous propose une idée, mais vous, par la suite, finalement, là, vous allez créer ce que vous désirez comme hibou. Ensuite de ça, là, j'ai ma structure générale. Donc, j'ai la tête, j'ai le corps, j'ai les proportions. Les proportions, c'est les grandeurs. Ok, ma tête par rapport à mon corps, si on compare. Ensuite de ça, on veut commencer à faire une structure davantage. On va y aller super simple, ok? On va faire un personnage vu de face. Pour faire mon personnage vu de face, j'ai besoin d'un symbole mathématique. Ils vont dire, comment, Richard, on n'est pas à l'école en ce moment, ou, tu sais, les parents, on a fini l'école depuis longtemps, on n'a pas le goût d'y retourner. Mais oui, mais c'est important, ces notions-là. Donc, j'ai besoin d'un symbole mathématique, qui est une ligne verticale combinée avec une ligne horizontale. Alors, ça pourrait donner le symbole plus. On va commencer par la ligne verticale. Le symbole plus va séparer ma sphère du haut en deux parties égales. Ok, on appelle ça la ligne de symétrie. Ma ligne de symétrie va couper ma sphère en deux parties égales pour faire un effet miroir. La ligne de symétrie, c'est pour le miroir. Vous pouvez faire l'activité à la maison si vous voulez, mettre un miroir sur, dans le fond, la tranche du miroir sur le milieu du visage de votre soeur, frère, maman, papa. Allez-y doucement pour pas y défoncer le visage non plus. Et vous allez voir son visage se compléter dans le miroir. Donc, ça, c'est ma ligne verticale, la ligne de symétrie. La ligne horizontale, on va la placer aussi à mi-hauteur de ma sphère, ok? C'est la ligne d'assise que j'appelle, parce qu'il y a quelque chose qui va s'asseoir dessus. D'après vous, qu'est-ce qui pourrait s'asseoir dessus? Mais non, pas des fesses. C'est pas des fesses, ok? On s'assoit pas dans le visage. Ça va être les yeux qui vont s'asseoir sur cette ligne-là. Alors, là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais là, pourquoi quand je fais un portrait, faut que je fasse la ligne au milieu de la tête, mais mes yeux vont être déçus. Parce que si je dessine du réaliste, mais mes yeux vont être complètement sur cette ligne-là. En BD, vu que dans le monde réel, à cause de nos cheveux qui commencent plus tôt avant la fin du crâne, ça nous donne l'illusion que les yeux sont plus hauts. En BD, on va mettre les yeux au-dessus que ça. Donc, pour faire mon hibou, je vais y aller avec des yeux au-dessus de la ligne d'assise parce que dans le fond, je vais asseoir les yeux. On s'entend un hibou a des gros yeux. Là, je vous fais un petit exemple sur ma petite feuille ici. On peut y aller avec des sphères comme ça ici, mais on peut s'amuser là à faire des volumes différents aussi là. OK? Amusez-vous à faire votre création. OK? Ça va donner une expression différente à votre personnage. Moi, je vais y aller avec un volume intéressant, là, quand même des gros yeux. On y voit un peu caricatural. Donc, un gros œil là. Il est légèrement en bas de la ligne d'assise, mais c'est pas grave. Et l'autre, ça me tente de donner une expression là, d'étonnement. Donc, je vais le faire un petit peu plus dynamique en jouant avec un volume légèrement plus gros pour son deuxième œil. Là, vous voyez, là, je fais plein d'achurages et tout ça. C'est pas grave. Je suis en train de construire mon dessin. Donc, je vais avec des mouvements d'aller-retour sur ma feuille pour arriver à faire mon cercle. Parce que dans le fond, là, si je m'amuse à effacer, ma tête là, se souvient du coup de crayon que j'ai fait. Mais si c'est un coup de crayon qui est en erreur et que je l'ai effacé, malheureusement, l'être humain a une super bonne mémoire.
Donc, je vais retracer pratiquement la même ligne. Fait que ça, on va éviter ça. Fait que je vais corriger ma ligne parce que je la vois encore puis elle n'est pas trop foncée. Ensuite de ça, je fais pas tout de suite l'expression dans ses yeux et tout ça parce que je veux avoir plus d'action là, sur mon personnage. Je vais continuer à l'habiller davantage, à mettre du volume, ok? Donc, qu'est-ce qu'on a au milieu du visage? Ben oui, tout le monde, vous allez me répondre, le nez. Mais là, on parle d'un hibou. Hein? Un hibou a besoin d'un bec. Et là, pour faire son bec, je pourrais vous montrer là, un petit dessin ici, que ma petite bête qui est là. Et... OK, il y a la même forme de nez. Fait que c'est quoi qui pourrait prendre ce volume-là? Pensez là, à quelque chose qui se mange, là, justement, plein de protéines. Hein? Donc, on va parler d'un œuf. On va faire un œuf la tête en bas. OK, donc, la partie large de mon œuf, je vais la faire en haut. Fait que, tu sais, en fait, là, si je décompose un œuf, ça va être une sphère et une autre plus petite sphère, puis que je vais rattacher. Comme ça ici. OK? Ça me fait un œuf. Mais si je le vire à l'envers, ben je peux avoir un bec d'oiseau. Donc la partie pointue du bec, puis là je pourrais m'amuser à le faire plus pointu, à votre choix, selon le style de hibou que vous voulez avoir. Donc, la grande partie de l'œuf, c'est comme la portion du nez. OK? C'est là où il va y avoir les petites narines et tout ça. Et la mince partie du bec, je vais venir la rejoindre sur ma ligne de symétrie. Pourquoi? Mais normalement, il y a le bec droit. À moins que manquer son atterrissage puis rentrer dans un arbre, ça se peut qu'il y ait le bec croche, OK? Mais normalement, il y a le bec droit, OK? S'il n'y a pas eu d'accident. Donc, on a notre bec d'oiseau, on commence à comprendre qu'on a une tête, des yeux, un bec, un corps. Mais là, il manque encore pas mal d'informations. Alors, chaque côté du visage, qu'est-ce qu'on a? Et là, la majorité du monde me dit « On a des oreilles! » Ouais, mais c'est pas les oreilles qu'on veut faire, OK? Quand on a des émotions et tout ça, tu sais, oui, on a l'état d'âme qui embarque avec, mais dans notre face, il y a quelque chose qui apparaît, puis qui change de volume. On parlait des joues. Alors, si on prend des joues puis on les fait gonfler, ça fait comme des genres de boules. Mais là, on a une de chaque côté du visage. Alors, à ce moment-là, je pourrais faire une partie de la sphère. Alors, on va venir faire une parenthèse, OK? Donc, une partie de ma sphère, mais je garde en tête quand même que je travaille en 3D. Donc, je vais faire une parenthèse qui part légèrement en haut de la ligne d'assise, en bas de l'œil, et je vais venir rattacher ça vers le menton, donc le bas de la tête, pour finir avec la même style de ligne que j'avais pour ma sphère. Et je vais faire un effet miroir, parce que j'ai une ligne de symétrie. Mais je peux m'amuser à faire une joue plus grosse, si on veut, de l'autre côté. Ça va jouer sur l'expression de mon personnage. On s'amuse et on fait des effets, des essais-erreurs en fait. Là. À long terme, tu sais, je veux voir que si je fais des plus grosses joues, ça va donner telle expression, des plus petites joues. Si je veux le faire maigrichon parce qu'il n'y a pas assez mangé finalement, ben je vais jouer sur le style de parenthèse que je vais y mettre, soit extérieur ou soit vers l'intérieur. OK? Pour l'instant, on va les garder comme ça. Au-dessus des yeux, j'ai besoin d'un autre élément. Là, j'ai une portion du crâne, mais j'ai besoin de plus encore. Donc, la question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qu'on a en haut des yeux? Là, la majorité vont me dire, ouais, mais on a des sourcils. Ouais, mais ok. Les sourcils, c'est l'aspect des poils. Oui, ça va donner des expressions, ok? Admettons que je vous fais un petit exemple sur ma petite feuille. Encore une fois, je vous fais différents yeux, ok? Petite pause pour vous, où ça vous donne le temps là, de poursuivre avec les joues et tout ça. Fait que là, je vous fais des yeux un peu à la Simpson, des sphères différentes, ok? Mais là, on va jouer avec les sourcils, hein? Parce que là, probablement, vous m'avez parlé de sourcils. Alors, qu'est-ce qui est au-dessus des yeux? Des sourcils, mais là, je pourrais avoir une expression plus normale et tout ça, une courbe gentille comme ça. Mais on peut la prononcer davantage et ça peut lui donner une expression de surprise, ok, d'étonnement et tout ça. Observez-vous si jamais dans le miroir, ok, faites attention, là, on a la chance de plus avoir le droit d'aller dans les endroits publics.
Fait que si vous dessinez chez vous, ça passe bien, tu sais. Vous avez juste votre famille qui vous observe à faire des grimaces dans le miroir. Mais si vous êtes dans un endroit public, faites attention quand même, les gens peuvent vous juger. Ça m'est déjà arrivé. Ensuite de ça, je peux y aller avec des sourcils à l'horizontale. Comme ça ici, ça va donner un aspect plus neutre, on peut y aller vers la peur, le doute. Et si on y va avec un V, comme ceci, ben là, il va avoir l'air fâché. Hein, comme les gens qui continuent à aller se regrouper et tout ça, ben ça peut nous donner cette expression de sourcils-là. Alors, pour votre hibou, oui, on peut jouer avec les sourcils, mais on va y aller avec un volume. Qu'est-ce qu'on a sous les sourcils? Il y a un volume qui est la portion osseuse qu'on appelle l'arcade sourcilière. En BD, on peut la faire changer de forme et de volume. On peut s'amuser grandement avec ça. Et justement, ça va donner les expressions. Alors, sur mon hibou, je vais penser à mettre un volume. Donc, on peut penser à la lettre M pour le dessiner, mais on garde en tête qu'on rajoute comme un muscle au-dessus de l'œil, donc un volume. Fait qu'une petite patte de M au-dessus d'un premier œil, et là, je peux m'amuser à faire une grosse patte de M au-dessus de l'autre œil. Hein? J'ai exagéré mon deuxième œil et je l'ai fait plus gros, donc je peux m'amuser avec la carte sourcilière plus grosse. Ça donne ceci, ça donne une expression là, différente. On voit que mon hibou commence à avoir de l'attitude un peu. Là, t'sais. On voit encore le sommet du crâne. Fait que vous pouvez garder l'espace libre là, entre les deux pattes du M pour qu'on continue à voir le crâne. Bien entendu, mes lignes coupent un peu devant ce crâne-là pour donner une perspective. On appelle ça une perspective atmosphérique. Donc, c'est les choses qui se superposent, comme ma main est devant ma feuille, donc ça coupe un peu les choses derrière. OK? C'est des petites notions à savoir. Alors, j'ai en général la tête de mon hibou. On va garder ça de cette façon-là pour l'instant. Et on va faire un petit peu plus de volume ailleurs sur mon personnage. Le corps, hein? Là, j'ai fait la tête, ça, mais parce que si je continue à faire full de détails sur la tête de mon personnage, ben, je vais avoir super belle tête, mais après ça, je vais me concentrer juste sur le corps, puis si je regarde juste le corps, ça se peut que le corps et la tête ne concordent plus. OK? Donc, c'est important de toujours partir de l'ensemble et concrétiser, préciser le travail pour que tout ait un ensemble, ait un lien ensemble. OK? Donc, pour le hibou au niveau du corps, on peut penser à mettre un genre de deux volumes. OK? Pour ceux qui veulent faire un hibou madame, ben, on peut y rajouter un genre de poitrail, la poitrine. Donc, on va y aller encore avec des parenthèses qui débordent un petit peu. Hein? C'est un hibou, là, que de la poitrine. Mais tu sais, là, il y en a qui vont faire « Ouais, mais moi, je voulais faire un gars. » Ben, il peut avoir un gros chest là, de douchebag, si vous voulez. Là. OK? Et là, c'est du plumage. Fait qu'on pense là à faire quelques petits assurages comme ça pour esquisser un petit peu le volume qui va venir se placer à l'avant. Donc, je fais une petite pointe là, qui serait comme en lien avec ma ligne de symétrie qui peut descendre jusqu'en bas parce que oui, dans notre corps, normalement, on a une ligne de symétrie qui descend jusqu'en bas. OK? Parce qu'on a un effet miroir. On a un bras de chaque côté, une jambe de chaque barre et tout ça. Donc, au niveau du poitrail, on va finir ça à peu près symétrique. Donc, c'est pour ça que je finis ça avec une petite pointe. Ensuite de ça, là, j'ai un problème. Là, j'ai un genre de Angry Bird. Mais un oiseau, hein, un hibou, fait partie des oiseaux. Il n'y a pas nécessairement des bras, mais il y a des ailes. On va se simplifier la tâche. Euh, on va faire des genres de parenthèses encore une fois, parce que les ailes repliées sur le dos. Là, c'est drôle, vous me voyez pas, mais je fais comme des mimes derrière la caméra. Fait que, tu sais, malheureusement. Mais quand, pour ceux qui prennent mes cours en réel, là, quand on a le droit de se regrouper, là, ben, je fais bien des mimes. Vous pourriez aller voir là, sur la page d'Atelier Bulle en tête. On me voit des fois justement à quatre pattes dans le local en train de mimer une tortue. Tu sais. C'est magnifique. Alors, pour mon aile, je peux donner des parenthèses accentuées avec un genre de petit pointu. C'est comme si c'était son coude, là, ce que je viens de faire. Et je vais le ramener à sa bedaine, OK? À son ventre, à la sphère du ventre. Pas plus compliqué que ça. Même chose de l'autre côté, et on n'est pas obligé de faire le même style d'aile. Je peux donner des angles différents.
Justement, là, moi, je vais m'amuser. Et vous voyez, là, je fais beaucoup d'assurage. C'est vraiment pas grave, parce que c'est les lignes de construction que je suis en train de faire. Normalement, là, je dessinerais plus pâle que ça, parce que c'est des lignes de construction, mais là, je veux que vous voyez de quoi sur la caméra. Donc, je dessine un petit peu foncé, mais normalement, je dessinerais plus pâle. Alors, là, j'ai un peu d'attitude de mon personnage, mais il reste qui est toujours dans l'univers un peu des Angry Birds. Il me manque un élément super important. C'est ses pieds. Hein? Les pieds de mon personnage, donc un hibou, a combien de doigts? Souvent, les gens vont me dire 3, 2. Non, 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 il y en a 4. OK? Donc, il y a ces 3 doigts-là. Et il y a le pouce, mais le pouce il est comme derrière. Donc, le pouce, là, on le verra pas, parce que dans le fond, les 3 doigts, ils vont être vus de part en dessous comme ça. OK? Donc, ce doigt-là, il est quand même plus long que ces deux-là. Lui, on va le faire paraître en premier. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais Richard, quelle forme on utilise pour faire ça? On pense pas à des formes, on pense à des volumes. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour faire le bec? Un œuf. Mais là, on va mettre l'œuf dans le bon sens. Fait qu'on va faire l'orteil qui est vu en premier, c'est lui qui arrive à nous en premier, et les deux autres vont se cacher un petit peu derrière. Comment on fait ça? Pour faire la première patte, je vais venir faire un premier œuf. Je peux le faire légèrement incliné vers l'intérieur, ok, vers son nombril, qu'on ne voit pas nécessairement, mais c'est pas grave. Donc, je vais faire un premier œuf comme ça. C'est l'orteil qui est le plus avancé. Pour faire les deux autres, je vais faire des plus petits œufs, pas trop gros, ok, mais légèrement plus petits, mais pas trop petits non plus, à moins que, ok, ça dépend de comment vous voulez le créer. Et je vais incliner le sommet de mes œufs vers l'intérieur, parce que ça se rattache au milieu du pied. Je vais faire la même chose de l'autre côté en effet miroir, et ça me fait un pied vu de face. Là, on fait un dessin qui est super simple. Après ça, on va en faire un plus compliqué. OK? C'est pour apprendre les premières notions. Et ben, comme je disais tantôt, on a quand même une ligne de symétrie qui descend jusqu'en bas. Donc, je dois faire le pied aussi de l'autre côté. On fait un effet miroir, on y va avec un œuf au centre. Puis on peut essayer de faire des œufs similaires et pour faire des pattes qui se ressemblent d'un côté comme de l'autre. Donc, un œuf au centre qu'on voit au complet et les autres sont légèrement plus petits et on voit partiellement. Okay? C'est comme si on voyait seulement la moitié. Et on les incline vers le centre, vers l'œuf du milieu parce que ça se rattache à un tout au centre et sont légèrement plus petits et cachés derrière. OK? Ça nous donne une idée pour les pieds. Et là, on peut rajouter là, un petit peu plus de caractère, de volume et tout ça. Et un petit peu plus de texture. Alors, on s'imagine, là, comme je disais tantôt, le hibou, il mange beaucoup, puis ça, il s'amuse dans le frigidaire, fait qu'il va aller faire un repli de peau. Hein, c'est comme un ourlet qu'on appelle, où, tu sais, vous pouvez regarder, là, vous jetez la couverte sur le lit ou sur un objet, puis vous regardez comment ça tombe. Et on va y aller avec une genre de parenthèse couchée comme ça. Mais on pense que c'est un volume qui vient s'échouer sur le dessus des pattes. OK? Ça peut être comme une genre de grosse réglisse pour les amateurs de bonbons. Et là, hein, j'ai de la texture, mais là, j'ai un problème avec mon hibou. Là. Il est comme pas terminé. J'ai les formes générales, j'ai plus de détails, j'ai plus d'informations, mais il me manque encore certains trucs. Alors, on va donner de l'expression à notre personnage. Pour ça, on va juste, dans le fond, mettre une pupille, un point noir. Mais avant de le faire, attendez, je vous montre quelques petits exemples. Parce que je pourrais faire des petits ronds comme ça. Mais je vais laisser un point blanc à l'intérieur. On appelle ça un point de lumière. Le point de lumière, tu sais, si vous regardez les yeux de vos voisins, nos yeux sont humides et ils reflètent très très bien la lumière. Donc, en faisant un petit point blanc comme ça, c'est comme si on faisait un petit point de lumière et ça donne des yeux plus vivants. Mais après ça, on peut diriger ces points-là vers le coin et faire exactement la même chose dans l'autre. Pour faire qu'il regarde vers le haut, ou des trucs comme ça. Ou on peut s'amuser justement à le rendre un petit peu plus zinzin, parce que si on reste en dedans trop longtemps, ben, on va devenir un petit peu comme ça. Ou si il est fâché, ben il peut avoir... tu sais, puis on peut vraiment s'amuser là
On peut y rajouter des paupières. Fait que là, il est pas de bonne humeur, mais... Hein? Donc, avec votre hibou, après ça, amusez-vous à changer ces éléments-là et tester. Hein? Vous allez pouvoir en refaire d'autres, parce que là, on a déjà nos bases. Alors, moi, je vais faire un hibou un petit peu curieux. Il va regarder dans le coin en haut. Et on peut s'amuser à changer un peu les volumes aussi, là. Tester les expressions. Mais là, il me manque encore des éléments. J'ai une chouette, en fait, en ce moment. Mais moi, en tant qu'illustrateur, là, je veux faire un hibou. C'est quoi la différence d'une chouette et un hibou? Ben, la chouette, elle a la tête lisse, 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 comme ça. Et le hibou a des aigrettes, OK? Qu'est-ce que des aigrettes? C'est les petites plumes, là, qui sont dans le haut de la tête. Pour faire ça, je peux penser à mettre deux petits cônes. Des cônes, ben, vus de côté, ça ressemble à des triangles. On peut penser à des genres de cordes, fait qu'on peut les mettre courbes, ou un cornet de crème glacée, la tête en bas aussi, ça peut être la même chose, OK? Donc, c'est légèrement au-dessus de la tête, et là, je vais pouvoir assurer le tout. Et je peux les mettre à des angles légèrement différents également. Donc, ça va me donner une attitude différente et ça donne un caractère à mon personnage. Là, je peux venir préciser tout le travail et donner de la texture. Donc, je vais repasser toutes mes lignes pour les mettre vraiment plus foncées, mais seulement les lignes que je veux conserver, ok? Donc, je vais retracer indirectement comme les lignes contours qu'on voit dans le cahier à colorier. Donc, je refais l'arcade sourcilière, donc la lettre M que j'ai faite au-dessus des yeux. Je peux venir assurer un petit peu avec des petites courbes, des petites vagues pour donner de la texture, là, justement. Vu que c'est des plumes qui forment les aigrettes, les oreilles de mon hibou, je peux donner des petites hachures comme ça. Je peux venir y faire un genre de petit toupet, donc des éclairs et tout ça. Il est un petit peu échevelé. Il n'était pas bien dormi, on ne sait jamais. Hein? Fatigué de passer les journées à la maison. Donc, on vient donner de la texture à notre hibou. Et là, sur les joues et tout ça, il y en a qui pourraient donner l'assurage vers le haut. Mais non, à moins qu'il soit apeuré. Là, ça va se mettre droit, droit, droit comme une chair de poule. Mais sinon, là, ça va aller dans le sens du bas et dans la même style de courbe. Pourquoi? Ça, c'est une petite information que dans le fond, on le sait, là, à force de faire des petites recherches, d'apprendre sur la nature. Si vous observez votre bras, le poil s'en va vers l'extérieur et suit la ligne de votre bras. Pourquoi? C'est pour éloigner l'eau de votre corps. C'est la même chose chez les animaux. Donc, je vais venir donner le même effet sur mon hibou pour lui donner plus de texture. Autour des yeux, normalement, on va y aller quand même assez lisse. Et là, prenez le temps d'essayer de faire une ligne plus continue. Mais si c'est pas fait d'un seul trait, pas grave, ça donne de la texture à votre dessin, ce qui est beaucoup plus intéressant, là. Ça va le rendre plus dynamique. Pour parfait, on ne travaille pas à l'ordinateur. Hein? Sinon, il y a des trucs à l'ordi là, pour dessiner avec des petites lignes parfaites. Là, mais là, on travaille à la main. Côté classique. Fait que je retrace toutes les lignes qu'on voit. OK? Je retrace pas. J'oublie dans le fond à faire ma ligne de symétrie. J'oublie de faire la ligne d'assise. J'oublie de faire la sphère qui passe à l'intérieur des joues et tout ça. Je retrace seulement les volumes que j'ai rajoutés. Donc l'extérieur des joues. Je refais seulement l'extérieur du bec. Très important parce que sinon vous allez avoir trop de lignes et là on va perdre l'information et le lecteur, dans le fond la personne qui regarde votre œuvre, votre dessin, votre création, ben doit être capable de lire seulement le produit final. Je pourrais donner plus d'expression à mon personnage en y mettant des petites rides comme ça ici. Je peux y rajouter la paupière inférieure si on veut. Vous voyez là, ça donne vraiment un jeu
sur l'attitude de mon personnage si je joue avec des subtilités de la sorte, comme ça ici. Là. Fait qu'au niveau de la tête, j'ai rajouté plein de détails, ou comme vous voyez, tous les petits achurages, les paupières, les joues qui sont remontées. Et amusez-vous là, à donner plus d'attitude comme ça. Je peux y rajouter des narines également. Pour la narine, très simple, là, je fais juste un crochet, un hameçon, une canne de bonbons, mais que je vais mettre dans le fond, l'intérieur du crochet, il est vers l'extérieur, ok? Parce que c'est un trou dans le bec. Au niveau de la poitrine, on va y aller dans le même principe. Puis là, faites des tests, là. Qu'est-ce qui marche par texture? Tu sais, c'est pas à mon premier dessin que j'ai fait yes! Premier résultat réussi. Tant mieux si ça arrive, là. Ok? Si c'est votre premier puis ça marche du premier coup, mais tant mieux. Mais j'aime mieux que vous fassiez le plus d'erreurs possible. C'est la meilleure façon d'apprendre, ok? Même moi, en tant qu'illustrateur, parce que c'est un de mes métiers dans ma vie, je fais beaucoup d'illustrations, comme pour le théâtre de la Dame de Cœur. Le dernier spectacle, l'été dernier, le spectacle qui s'intitule Le Grand Bric-à-Brac. Ben, j'ai créé tous les personnages, là, justement, pour ce spectacle-là. J'ai fait le design, en fait. J'ai fait l'illustration. Et eux, ils ont réalisé mes personnages en 3D. Fait que je partais des descriptions qui me parlaient, de leurs besoins. Là, vous voyez, là, je rajoute des lignes là, à l'intérieur du bras, de l'aile, parce que j'ai décidé que je faisais une épaisseur, comme si on voyait l'intérieur de son aile. Et là, je vais lui donner de l'attitude de plus. Décider d'y faire une petite main. Fait que là, vous pouvez faire une petite pointe comme ça. Le bout de l'aile, de toute manière, c'est un genre de pointu. Fait que là, en BD, je peux m'amuser là, à faire ce genre de ce truc-là comme ça. Là. Fait que là, je vous laisse le temps de finaliser votre hibou avec des lignes comme ça. Ah, j'ai-tu vraiment gelé? J'espère que j'ai pas gelé. Moi, sur mon ordi, mon image n'a pas gelé. J'espère que ça n'a pas gelé pour tout le monde. Ça dépend des fois de votre connexion Wi-Fi aussi. Ou votre ordi a pogné un virus. J'espère que c'est pas le COVID. Fait que là, c'est notre hibou. Hein? Moi, je suis satisfait comme ça avec mon hibou. Et là, tu sais, tous les dessins, je procède exactement de cette façon-là. On a encore du temps. On se lance sur un de mes personnages que certains connaissent et tout ça. Alors, si vous avez d'autres feuilles, go for it. Parce qu'on va apprendre des petites notions de plus. OK? Là, on a fait un hibou, on a fait un. Tu sais, dans une base, on l'a fait vue de face. Mais là, on va faire un personnage vue de trois quarts, puis avec des bras. Et on va faire avec un visage différent, puis on va faire vue de trois quarts. Là, j'ai oublié un de mes éléments que je voulais amener, mais c'est pas grave. Alors, on prend une nouvelle feuille. Super important, ok? Il y en a plusieurs qui vont avoir tendance à prendre cette feuille-là, la tourner de bord pour travailler à l'endos. Mais, tu sais, là, on le voit mal sur la caméra, mais à l'endos de ma feuille, je vois très bien mon dessin qui est fait de l'autre côté. Donc, ça peut brouiller mon cerveau, justement, parce que ça va faire des lignes parasites, si on veut. Et tu sais, je vais me laisser influencer par ce gribouillage-là. Et si jamais vous avez dessiné, et non pas avec un stylo, mais un crayon plomb, un crayon de couleur ou truc du genre, mais quand je vais dessiner, ça va laisser dans le fond des traces sur mon autre page de l'autre côté. Fait que si vous êtes dans un cahier puis ça, prenez l'habitude de dessiner d'un seul côté de la feuille, ok? C'est moins économique si on veut, mais ça va protéger vos dessins, ok? Alors, là, on prend une nouvelle feuille et on va faire Monsieur Lafonte. Je vais vous présenter Monsieur Lafonte pour ceux qui ne le connaissent pas. Monsieur Lafonte étant un de mes personnages que j'aime beaucoup et qui est fort populaire. Cynthia, tu vas le reconnaître, Joël également. Pourquoi je leur dis ça? Parce que eux, ils ont travaillé avec moi au cégep pour des projets. Ben, vous voyez, ça c'est SMIC, mais c'est pas Monsieur Lafonte. Attendez que je retrouve Monsieur Lafonte. Je l'ai à quelque part là. Ah, voilà, Monsieur Lafonte. Monsieur Lafonte est le personnage poilu ici que vous voyez. C'est un genre de bébé Arfan des neiges, pas Arfan des neiges, mais abominable homme des neiges qu'on a fait, mais on voulait le rendre créatif et magique, donc avec des petites antennes lumineuses sur la tête, des mini-cornes et tout ça. Donc, cette petite peluche blanche, normalement, ok, quand je la mets en couleur est blanche, et on va la travailler ensemble. Ok, fait qu'on va y aller.
je vais vous donner une proposition de position pour ce personnage-là. Et on va le faire ensemble, ok? Comment je peux décortiquer ce personnage-là? Ben, on va penser à une sphère quand même ici. Une sphère pour la poitrine, une sphère pour la bedaine. Donc, c'est comme si on faisait un bonhomme de neige. Allons-y avec ça. Alors, je vais venir faire une sphère pour la tête. On peut y aller un petit peu plus évasé. Ok, Monsieur Lafonte, une sphère, mais un peu écrapou. Donc, je vais y aller avec un ovale, un ellipse, avec un langage plus prononcé, genre de ballon de rugby. Pas un ballon de football parce qu'il est pointu de chaque bout. Rugby, normalement, si je me trompe pas, vous me corrigerez si je me trompe, mais on va y aller avec un ovale comme ça ici. Alors, ça va être la tête. Pour le corps, Monsieur Lafonte est un personnage dans la catégorie mignon. Ok, quand je parle d'un personnage mignon, c'est pas la petite pilule jaune là, de détestable moi, là, les mignons qu'on connaît, mais un personnage mignon est dans le monde enfantin. Donc souvent, on va prendre des proportions un pour le corps. Donc une fois la tête, une fois pour le corps. Monsieur Lafonte est légèrement au-dessus de ça, mais on peut se mettre un petit point de repère. Je calcule avec mes doigts, poup, je rapporte ma longueur. À peu près, ok? Ça va être à peu près la longueur de mon personnage. Et ça, je vais le décomposer en trois parties égales. Touk, touk. La deuxième, j'en ai pas besoin, ok? Vous allez voir pourquoi. Mais la première va être une sphère pour la poitrine, la première partie ici, et ma sphère va rentrer légèrement à l'intérieur de la tête. Ça va me donner une illusion de 3D. OK? Si je les avais mis collées une sur l'autre, on perd un peu l'effet de 3D, puis la fixation est un petit peu plus diffuse. OK? Donc, on y va dans l'idée du bonhomme de neige, et on va faire une petite sphère comme ça. Pour la bedaine, on va y aller avec une plus grosse sphère, mais quand même plus petite que la tête, mais plus grosse que la poitrine. Donc, là, vous allez me dire, ouais, mais comment tu fais pour aller situer ton personnage comme ça? Dans les débuts, je suis allé dans les formes comme ça, mais je rajoutais un élément plus important encore. Si on y va ici, tout le monde connaît ce bonhomme-là, qui est le bonhomme allumette. Donc, on a la tête, mais on va articuler davantage. Donc, oui, j'ai la sphère de la tête. La ligne verticale, ok, c'est la colonne vertébrale. Donc, je pourrais la courber, comme ça ici. Et là, après ça, ben, là, pour Monsieur Lafonte, j'ai sa poitrine, j'ai sa bedaine. OK? Et après ça, ben là, les bras que j'ai mis ici vont venir là. OK? Mini-bras. Puis il y a des mini-jambes. OK? On va le faire davantage ici. OK? Parce que là, on construit le personnage. Donc, j'ai ma colonne vertébrale. Et pour faire ses bras, admettons qu'on est en train de le faire courir. Si je fais un bonhomme allumette normal, colonne vertébrale, voici ses bras, ok? Vous avez le bras, vous avez l'avant-bras. Ok? Souvent, on a tendance à faire le bonhomme allumette comme celui des toilettes, là. Mais là, comme ça, dans la vie, il n'est pas pratique, là. Ok? Fait qu'on va y plier les bras. Et au niveau des jambes, ben, c'est le même principe. Ok? Fait qu'on a la cuisse, puis on a le tibia. Ok? On pourrait avoir les petits pieds. Hop là. Fait que là, j'ai un bonhomme complet comme ça. Transférons-le pour Monsieur Lafonte. Fait que si je le mets ici, je crois que vous allez pouvoir le voir encore, mon petit bonhomme allumette. Alors, pour Monsieur Lafonte, qui est en train de courir, je vais venir faire le bras, l'avant-bras. Même chose de l'autre côté, le bras, l'avant-bras. Fait que ça, c'est comme ces os. C'est les petits bâtons là, qui sont à l'intérieur. Et au niveau des jambes, on va y aller dans le même principe. Là, il court vraiment pas de la bonne façon, mais c'est pas grave, vous allez comprendre l'image. Alors, je vais faire sa cuisse. Mais là, lui, il a des petites jambes, ok? Une petite cuisse, un petit tibia. Puis là, il court un peu comme Mario Bros. Bon, ce qui n'est pas la réalité de Monsieur Lafonte, mais pour vous, je le fais comme ça. Ok? Et pour ses pieds, on peut marquer un petit peu l'angle de ses pieds. Il a vraiment de l'air bizarre. Mais c'est pas grave, ok? Alors, ce qu'on va faire maintenant... Euh... ouais, un Ewok des neiges. C'est vrai, Joël, il a l'air un peu d'un Ewok à cause de ses oreilles.
Alors, là, on a la structure générale. On a la tête, la poitrine, la bedaine, le squelette. Fait qu'on a les colombages de notre maison. Là, on va faire plus de détails. Donc, on va y aller avec la ligne de symétrie. Mais mon personnage, comme vous voyez, est en train de se diriger comme dans la direction de mon crayon, OK? Vers la pointe de mon crayon. Il est un petit peu vu de trois quarts. Il n'est pas vu de face, il n'est pas vu de côté, il est vu de trois quarts. Donc, si on imagine une petite boîte là, carrée, il regarde vers un coin, OK? Donc, pour faire ça, ma ligne de symétrie ne sera pas une ligne droite comme on a fait tantôt, OK? On pense à un orange tout nu. Si on enlève la pleure, là, j'ai oublié d'amener mon orange en plus, c'est dans le frigidaire. Mais si on enlève la pleure, on va voir plein de causes oranges. Fait que deux causes oranges collées ensemble, ça donne une ligne droite vue de face. OK? Mais si vue vers le côté, ben ça va faire une ligne courbe. Donc, je vais venir faire une ligne courbe sur la tête de Monsieur Lafonte. Ça va être sa ligne de symétrie. Si je la complétais vers l'arrière, vraiment légère, vous y verriez un genre d'œuf 3D, là. OK? Fait que ça, c'est la ligne de symétrie. Hein? Comme vous voyez, ça va me faire une grande partie ici, une petite partie de l'autre côté. Ensuite de ça, pour la ligne d'assise, ben, on va la courber. On pense, dans le fond, à la ligne de l'équateur sur la planète Terre. Si je regarde la ligne de l'équateur de ma Terre bien droite, ça va faire une ligne droite. Mais si je suis dans l'hémisphère nord, ben, ça va faire une genre de bonhomme sourire. Donc, je vais venir faire une légère ligne courbe vers le bas. Ah là, c'est des techniques plus avancées, là. C'est plus difficile, mais tu sais, vu qu'on le fait étape par étape ensemble, pas besoin de faire ligne en arrière. Mais la ligne d'assise va être ici. Donc, j'ai une légère ligne courbe, comme la ligne de l'équateur. Et, dans le fond, j'ai un méridien qu'on appelle ici pour la ligne de symétrie. Donc, j'ai mon plus en 3D pour trouver comment je vais venir construire le visage. Donc, pour avoir mes points de repère. Monsieur Lafonte a un museau, ok, comme un chien, si on veut. Alors, on va penser à une demi-sphère. Fait que si j'ai un orange ou un pamplemousse, ben, je vais aller chercher une clémentine que je vais couper en deux pour venir fixer puis faire mon museau. La tête que j'ai utilisée, c'est un genre de ballon de rugby. Mais Monsieur Lafonte, c'est le même principe pour son museau. Ça va être un demi-ballon de rugby. Je vais venir le fixer, ok, un petit peu en haut de ma ligne d'assise. Et je vais venir faire le même style de forme que j'ai fait pour sa tête. Donc, le volume de son museau est très similaire. Et on imagine que c'est une demi-sphère, un demi-ballon de rugby qui va venir se fixer un petit peu au-dessus de ma ligne d'assise, mais toujours sur ma ligne de symétrie. Là, je sais que ça commence à faire beaucoup de lignes. Faites attention pour ne pas dessiner trop foncé, ok? Sinon, votre cerveau va s'embrouiller puis vous allez être complètement perdu. Pour les yeux de Monsieur Lafonte, ok? Comme tout être humain, ses yeux sont des sphères. Donc, on va y aller avec des petites boules. Ok, donc oui, on dessine des cercles, je sais, mais on pense qu'on dessine quand même des sphères. Je vais commencer par le premier, c'est lui qui est plus proche de moi, ok, parce qu'on imagine que c'est en angle, cette portion-là, puisque c'est la portion d'en avant du visage. Si on veut, c'est pratiquement plat, légèrement court. Donc le premier œil est là, le deuxième œil, il va être un petit peu plus derrière. Le premier, on va bien le voir. L'autre, il est sur une courbe, puis il y a l'arête du nez. Donc, normalement, je vous fais un mime pour vous montrer tout ça dans ma face. Malheureusement, je tournerai pas la caméra tout le temps. Alors, j'ai mon premier œil ici, et j'ai une portion de l'arête du nez qui cache mon œil, et j'ai le reste de ma sphère que je vois. Donc, j'ai coupé, parce que dans le fond, là, ma sphère, je vais le faire en pointillé. Ma sphère, elle rentre dans le crâne, là. OK? Mais il y a une portion osseuse et de fourrure qui passe devant l'autre œil. Donc, ça le cache un petit peu. Un effet de perspective. Et ça va créer mon deuxième œil. Fait qu'il est plus petit. Ça lui donne une illusion plus petit aussi, qui est plus loin dans
dans l'atmosphère, OK? Dans la perspective. Aspect général. On va venir préciser un petit peu plus au niveau du museau maintenant, OK? Je vais reprendre ma ligne de symétrie ici, que j'ai pris là, mais je vais revenir le recopier à partir de là sur mon museau. Fait que c'est exactement le même principe qu'on a fait tantôt. Pourquoi que je fais ça? C'est pour trouver où est-ce que je vais mettre le nez. Et, comme tout animal, mettons comme les chiens, les chats et tout ça, ben il y a une petite craque là, dans les babines. Nous, on a un petit creux, mais tu sais, si mettons que c'est complètement fendu, on va appeler ça le bec de lièvre. Mais il y a toujours cette petite ligne de symétrie là, parce que c'est au niveau des muscles et tout ça. Donc, je vais venir dessiner ça, Monsieur Lafonte, là, bel et bien. Pour faire son nez, il y a un genre de petit nez de lapin, là, tout mignon. Pour faire ça, je vais penser à un aliment, fast food, qui est fait en rond, plat, mais qui a une grosse croûte. Puis des fois, là, tu sais, chez Mike, c'est une croûte farcie au fromage. On passait à la pizza. Donc, si je mets une pointe de pizza sur une sphère, je vais y aller avec la croûte de pizza ici. Mais les pointes, je vais venir la rattacher à ma ligne de symétrie. Donc, ça va donner des petites lignes courbes comme ça ici, comme une voile de bateau, comme un cerf-volant également. Donc, ligne courbe ici, ligne courbe là, qui va venir se rattacher à ma ligne de symétrie, et la croûte de pizza gonflée au-dessus pour donner la petite bosse de la truffe de mon personnage. Fait que là, on a un petit peu plus de détails. Là. Monsieur Lafonte peut respirer. Là, mon personnage, il est vu de trois quarts. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Il court vers là-bas, vers ma gauche, vers votre gauche si vous l'avez fait dans le même sens. Alors, proche de mes yeux, normalement, j'ai une petite cavité là, ça creuse un petit peu. Fait que j'ai le droit de venir sculpter, donc enlever de la matière au lieu d'en ajouter comme on a fait au hibou tantôt. Je vais venir creuser ma structure ici et ce que j'ai enlevé, je vais venir la rajouter en haut. Fait que c'est comme si ça faisait un genre de S. Et là, ça correspond à quoi d'après vous? À l'arcade sourcilière. Donc, c'est vraiment là la bosse, le volume qui va se placer au-dessus de mon œil. Monsieur Lafonte, il y a comme un gros gâteau là au-dessus. Fait que je vais le mettre comme ça ici. Et de l'autre côté, ben pour ça, là, ça va être très simple. On va juste faire comme. On va s'imaginer que c'est un gros rectangle avec les coins arrondis. Fait que là, je vous le dessine très très pâle. Mais ce qu'on va garder, ça va être juste deux coins. Le coin ici au milieu où la ligne de symétrie et le coin en haut extérieur. C'est les volumes qu'on voit le plus. Quand on fait une ligne précise comme ça, plus déterminée, ça veut dire qu'il y a un changement de volume important. Et sinon, ça finit en rien. Et là, à ce moment-là, on jouerait avec des ombres et lumières. OK? Mais là, aujourd'hui, on ne verra pas les ombres et lumières, c'est trop compliqué. Ensuite de ça, j'ai besoin de joues. Hein? Les joues, portion inférieure de la tête. Et je vais revenir rajouter un petit peu de volume. Donc, la parenthèse. Je fais la même chose un peu de l'autre côté. Là, la joue, oui, elle se complète à avoir quand même assez loin. Donc, je rajoute un petit peu, parce que c'est presque le derrière la tête, jusqu'à rien en dessous du menton. On a la forme générale. On peut creuser un peu derrière la tête pour faire proche, pour prononcer davantage le volume. Là. On va venir de tricher un petit peu. Mais faites-en pas trop, parce qu'il y a une oreille qui se voit dans ce coin-là. On a la forme générale de la tête. On ne fera pas tout de suite les oreilles. On va se garder ce petit côté délicieux-là pour la fin. On va aller travailler un petit peu plus au niveau du corps. Pour faire le corps de mon personnage, on va rajouter, on a besoin d'autres volumes. Parce que là, il y a juste des petits bâtons là, d'allumettes à la grosseur qu'il y a. Ça risque de casser ces affaires-là. Fait qu'il y a besoin de plus de volume, plus de force. Fait que tout ce qui est articulation. Qu'est-ce qu'une articulation? On va parler des épaules, on va parler des coudes, les jointures des doigts, les genoux et le bassin. Donc, c'est pour ça que je reprends mon petit dessin. On va venir faire des sphères à ces moments-là. Le bassin est un volume également. Les genoux, les talons. OK? Tous les endroits qui bougent. OK? Comme sur un petit bonhomme articulé en bois.
Alors, sur Monsieur Lafont, on va faire le même principe. Je vais faire un épaule, une sphère. Oui, ma sphère rentre un petit peu dans la tête. Fait que ce qui rentre là, faites-le pas trop foncé. C'est juste pour me donner des points de repère. Même chose au niveau des coudes. Ok, je veux juste des billes qui vont me dire une idée, une approximité, quelque chose d'approximatif pour avoir là, à orienter mon dessin. Ok? Ça me donne mes premiers tests avant d'y aller trop trop précis dans mes lignes. Parce que si mes lignes sont trop précises, je risque de me planter, là. Je risque de faire quelque chose qui est vraiment laid. OK? Fait que je vais y aller avec des petites articulations comme ça pour me donner mes premiers volumes. Et après ça, pour faire les bras, ben, on y va avec des cylindres. Mais on a le droit d'y tordre un peu, là, tu sais. Fait que je vais rattacher mes sphères ensemble avec une petite ligne courbe. Monsieur Lafonte, il est quand même dodu, là. Tu sais, il fait froid, là, dans le nord, dans la neige. Puis là, au niveau des mains, je peux y aller avec une grosse sphère. OK, Monsieur Lafonte, là, ses doigts souvent sont repliés, fait qu'on voit pas ses mains, on voit pas ses doigts, même s'il y en a quatre en passant. Mais ça à découvrir, si vous voyagez dans mes univers, vous allez découvrir Monsieur Lafonte, là. Donc, sphère pour la main, sphère pour le coude, sphère pour l'épaule. On rattache les lignes entre elles, OK, pour donner le volume. On vient de donner des muscles. Donc, la même chose de l'autre côté. Je fais sa main. On rattache les volumes. Les volumes vont aller se rattacher derrière la poitrine, bien entendu. Puis pas besoin de faire ça très foncé, là. Gardez-vous une gêne, pèsez pas trop fort sur le crayon. Parce que là, les ciseaux, après ça, on va les voir, puis tout ça, puis vous allez faire comme ah ouais, hein, on a perdu un peu le dessin. Même chose au niveau des jambes. Là, je refais un petit peu ma bédaine, là. Toujours important de corriger la vue d'ensemble de notre personnage. Fait que je regarde pas juste le corps quand je travaille, je regarde dans l'ensemble. Je prends toujours du recul pour avoir une balance, pour que ce soit un dessin équilibré. Et là, je vais venir faire mes jambes. Pour au niveau des jambes, au niveau des cuisses, ok, je vais y aller avec une genre de cône, ok. Il y a des gros jambons, il est bien en forme des cuisses. Ok, il y en a qui vont me dire que les gros jambons au niveau des cuisses, c'est pas toujours de la mise en forme, mais c'est pas grave. Ok, ça part de large, proche de la bedaine, à petit, proche des genoux. Large, proche de la bedaine, petit, proche des genoux. Super important. Et ensuite de ça, ben, on va venir faire des petits cylindres au niveau des tibias. Ok, main ici est en train de courir. Puis au niveau du pied, ben là, on va venir faire une jelly bean. Allons-y avec la jelly bean. Un genre d'ovale là. Un genre d'ovale là. OK? On s'entend que ça va être une jelly bean coupée en dessous pour qu'elle soit plate puis qu'elle soit bien installée, qu'elle soit bien debout. Alors, pour préciser tout ça, là, ça nous fait plein de lignes, puis là, le cerveau commence à avoir des fils qui se touchent, puis on fait Oh my God! OK? Je vais venir préciser un petit peu le tout. Alors, pour être certain, je vais venir foncer le bas de ma tête. Parce que je fais, ouais, j'aime pas mal mon bas de tête, là, je pourrais le préciser davantage. Ce qui vient de couper mon épaule. Derrière mon bras. Ah, ben là, je peux préciser ça parce que c'est vraiment ce que je veux garder. Un petit aspect du coude. L'avant-bras qui passe devant le bras. OK, qui vient se rattacher proche du coude. Tu sais, ça fait comme le pli, là. Tu sais, si on regarde ça, ben, mon bras, mon avant-bras, ça vient faire un pli aussi. Ben, c'est ce que je vais venir reproduire dans mon dessin, ok? Ce chevauchement de ligne-là. Et le bicep ici, là. Ok, ouais. Monsieur Lafonte n'a pas beaucoup de biceps, il est pas très en forme. Mais c'est pas grave. Ça donne son charme. La poitrine, ok? Je vais venir préciser la petite boule de sa poitrine. Il y a un genre de petit pli comme c'est ici, mais on n'est pas obligé de le compléter, là, ok? Gardez-vous justement là, la possibilité que votre cerveau complète certaines informations. Là, la bedaine. Est-ce que la bedaine, je l'arrête là ou je la continue? La bedaine est devant la jambe. Donc, si ma main est devant mon bras, ben j'en cache une partie.
Fait que si je faisais pas de ligne, c'est signe que ça serait une surface continue. Mais là, ma bedaine est devant. Fait que là, je vais faire une ligne pour couper la cuisse. OK? Pour montrer que j'ai un volume qui passe devant un autre volume. OK? Donc, je vais venir compléter cette ligne-là, foncer, et après ça, je vais pouvoir venir préciser la ligne de ma cuisse. Là, probablement qu'il y en a plein qui font comme Ah! Et peut-être d'autres qui font comme Ah! Il ne comprend plus. Pas grave, pas grave. OK, allez-y doucement. Analysez. Posez-vous les questions. Si vous ne vous posez pas de questions quand vous dessinez, faut poser des questions à votre cerveau pour arriver à préciser tout le travail. C'est comme là, ici, pour le bras. Hein, on va revenir au bras pour préciser au niveau de la main. J'ai un volume qui est devant la bedaine. Donc, je vais venir préciser ça ici. Et là, tantôt, je vous parlais de main. Il peut avoir des petits doigts apparents. Là, c'est mon imaginaire, ok? Si je faisais là, tout le travail, je pourrais faire sphère pour me dire, ben, je les vois pas, ces doigts-là. Je suis pas obligé d'aller les faire. Mais si j'ai un doigt qui dépasse, ben, je peux faire ma petite boule qui donne l'illusion que j'ai un doigt ici. Qui me donne un dessin plus dynamique. Quand je vais rajouter des mini détails comme ça, on va faire Ah, ok, ouais. Fait que je viens de rajouter un volume. Ça me donne l'idée que, ah oui, ok, ce personnage-là a une main, mais qui est fermée. Ok? Main ouverte, mais main fermée, mais je pourrais avoir le petit doigt qui apparaît. Ok? Pour l'autre bras, ben oui, le bras, il est caché derrière le museau. Fait que j'ai le museau que je peux préciser. Parce que ça, je veux garder ça. Bien entendu, on oublie là, la ligne de sphère qui passait au travers de son museau. On pense juste à l'extérieur de son museau. Qui coupe devant la tête, qui coupe devant le bras. L'avant-bras, il est en angle, ok? Il avance, le coude recule. Donc, changement de volume, changement de perspective. Donc, l'avant-bras va venir cacher un petit peu le bicep. Je m'en vais pas jusqu'au milieu du coude, ok? Si je fais ça, j'ai pas une craque jusque-là. À un moment donné, ça finit, puis il n'y a plus rien, il n'y a plus de ligne. Ok? Ben là, je suis un petit peu plus vieux, j'ai plus de lignes. Mais ok, mais en dessin, lui, je vous ai dit, c'est un bébé Lafonte. Donc, je vais venir préciser l'extérieur de mes lignes, le coude, un peu de texture parce qu'il est poilu. Et là, après ça, il me reste ma main. Ma main, là, je vous garde ça simple. Dessus de la main, dans le fond, est comme ça, là. Fait que dessus de la main, et on va venir couper au niveau des doigts. Les doigts sont repliés, fait qu'on va faire des genres de sphères, parce qu'il y a des doigts dodus. Fait que je vais y aller avec mon premier doigt ici. Un deuxième doigt. Une autre sphère, puis l'autre il est un petit peu caché. Fait que c'est index, majeur, petit doigt. L'annulaire, tant pis, on l'enlève. Là, vous allez me dire, ouais, mais il y a un pouce. Le pouce, si je ferme mon poing comme ça, le pouce passe par en dessous. Hein, il est en train de courir. Souvent, quand on court, on a les poings fermés. OK? Donc, je vais venir travailler, préciser après ça ce que je viens de faire. Et voilà, ça me donne une petite main. Là, je vous l'ai fait déjà en vraiment plus foncé pour que vous puissiez bien décortiquer les informations. Là, je peux rajouter la texture. Là, on a pas mal une structure là, globale qui commence à se préciser vraiment plus intéressante. Au niveau du museau, ben, on peut préciser le petit bec de lièvre, il n'y a vraiment pas de problème, ainsi que le volume de la babine inférieure, de la babine d'en bas, puis une petite partie en dessous de l'œil d'en haut, comme ça on est en business. Il va nous rester là à préciser les jambes et à rajouter les détails de la tête. J'espère que je ne vais pas trop vite, hein? Parce qu'on est déjà en train de dépasser, mais c'est pas grave. Alors, pour préciser, on va continuer au niveau des jambes parce que c'est quand même très simple. Puis après ça, on va faire le fignolage de la tête. Alors, j'ai les fesses
de Monsieur Lafonte, qui sont en petit volume comme ça, mais les fesses sont derrière la cuisse. OK? La cuisse, c'est l'élément qui est le premier à l'avant. Donc, qu'est-ce qui est devant quoi? Ben, la cuisse. Donc, ma cuisse est devant le ventre et devant les fesses. Normalement, si vous avez les fesses devant votre ventre puis qu'on vous voit de face, il y a un problème. Alors, la cuisse devant les fesses. Donc, ma ligne passe par-dessus pour donner une petite illusion que l'autre volume est derrière. Même chose, la cuisse passe par-dessus le ventre. Je m'en vais vers le genou et là, je vais aller faire son tibia et son mollet. Fait que c'est tout petit. On y va. Puis ça, c'est vraiment là, avec de l'observation. Il y a des pantins en bois, puis tout ça. Ou sinon, vous pouvez faire quelque chose en pâte à modeler. Puis vous le faire en 3D. Ou vous regardez une petite figurine que vous avez à la maison que vous aimez beaucoup. Puis vous essayez de la décomposer en volume comme ça. Pour après ça, la faire en dessin. Pour le pied, ben, je vais venir faire ses orteils. Les orteils étant des petites sphères. Monsieur Lafonte en a 3. OK? Ben oui, il est bizarre de même. Fait que je vais venir juste préciser pour faire son talon. Puis je coupe ma jelly bean pour faire le dessous de pied. Et après ça, je viens faire petit orteil. La petite orteil, dans le fond, c'est le côté extérieur du pied, mais le pied est en angle. OK? Vu de face, mais c'est en angle. Le petit orteil, majeur, gros orteil. Donc, le premier vu, deuxième vue, troisième vue. Petit orteil par-dessus l'orteil du milieu. Et le gros orteil qui est derrière l'orteil du milieu. Fait que chacune des sphères est entrecoupée de l'autre. Exercice inverse de l'autre côté. Le pied dans le même angle, normalement. OK? À moins qu'il court les pieds par en dedans, là, mais c'est à déconseiller. Donc, je vais aller faire mon mollet, juste pour bien asseoir mon pied au sol. Je vais aller faire gros orteil, parce qu'il est vu en premier. L'orteil du milieu qui passe derrière, c'est encore une sphère. Et petit orteil, une sphère plus petite parce que c'est petit orteil, OK? Le petit orteil est toujours derrière, voilà, comme ça. Donc, coupé par l'orteil du milieu, coupé par le gros orteil qu'on voit en entier. Et je vais venir rejoindre le tout à mon talon. Là, vous avez vu que j'ai fait une genre de petite courbe. C'est comme sa fourrure là, qui vient couper à la cheville. Là. Et là, j'ai mon petit personnage. Il était en train de danser finalement. Une danse bizarre. Alors, maintenant, il nous reste à finaliser la tête. On peut préciser les yeux, vu qu'on les a déjà. Et là, Monsieur Lafonte est comme un animal, hein? Tu sais, la pupille et puis l'œil est souvent très très foncé. Donc, on a de la misère des fois à distinguer la pupille et la couleur de l'œil parce que c'est très très proche. Souvent, je vais y aller avec 1 ou 2 points de lumière. Parce qu'il y a peut-être plus qu'une lumière dans les environs. Et je vais noircir tout le reste. C'est une autre façon de faire des yeux. Là, je suis en train d'assurer dans 2 angles différents parce que je travaille avec un crayon à l'angle. Mais tu sais, vous pouvez y aller complètement plein dans le noircissement. Mais laissez toujours vos points de lumière à l'intérieur. Ça donne un regard plus vivant à votre personnage. OK? Très important. Je fais la même chose dans les 2 yeux. Je laisse toujours le petit point de lumière et je noircis le reste. Et ce qui donne quand même une expression au visage. Il nous reste quelques éléments à faire. Les oreilles, les cornes et les antennes. Donc, on va y avec les oreilles. C'est comme des oreilles de lapin couchées sur le côté. On y va avec comme une feuille d'arbre couchée sur le côté, puis qu'on a roulé un petit peu le bord. Donc, je m'en viens faire un genre de triangle, comme ça. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, là, j'ai une question pour vous. La tête est en angle, comme ça. Ses oreilles sont sur le côté de la tête. Donc, si j'ai une oreille ici, la tête, une oreille là, ça fait que cette oreille-là est vue en premier plan, est devant la tête. La tête est devant la deuxième oreille. Donc, je dois venir
couper ça ici pour donner une petite fantaisie, donner l'illusion que mon oreille est courbe. C'est comme le croquant de l'oreille, là. Le pli de l'oreille. Ça, c'est le dessus, le côté qui est lisse. Et le derrière de l'oreille, qui est comme rattaché derrière la tête. Donc, je vais venir voir l'intérieur de l'oreille, le côté de la joue, qui passe comme en dedans. Donc, l'oreille passe devant, mais finit derrière la joue. Un oreille de fait. Fait que c'est 3 lignes. 3 lignes seulement. Une devant pour créer l'illusion du croquant. Une dessus pour le volume, la courbe du dos de l'oreille. Puis le derrière de l'oreille qui finit derrière la tête. L'autre côté, la tête passe devant mon oreille. Donc, je peux y aller déjà avec le dessus de l'oreille pour aller faire la petite pointe. Je m'en vais faire qui s'en va derrière, mais pour donner l'illusion que mon oreille est repliée, elle a un pli, je vais venir faire comme une feuille, là, comme une nervure au centre. Mais pour mon oreille, je vais y aller de la même façon. Je vais aller préciser ma joue, là. Bon. Alors, pour Monsieur Lafonte, on va venir faire le dessus de la tête, mais juste d'un côté, ok? Je complète pas le travail jusque de l'autre côté parce qu'il y a une corne, ok? Il y a 2 cornes à mettre, mais dans le fond, les cornes sont sur le dessus de la tête, donc elle va être à l'avant, elle va être à l'arrière. À cause de la perspective, vu en 3/4. Fait un cône est comme un genre de triangle. Je vais venir faire ma genre de pyramide, aussi simple que ça, et je vais venir couper en assurant plus bas ici, comme un cône. Si je fais un cône normal, là, en perspective, la base est un cercle en fait. Fait que ça c'est courbe, puis après ça j'ai mon cône. Derrière je le vois pas. C'est le même procédé que j'ai ici, mais je vais le faire assurer. Donc, j'arrive au cône, je descends comme un bonhomme sourire, je remonte à la base du cône de l'autre côté. Ce qui donne l'illusion du 3D. De l'autre côté, on s'en fout un peu. On fait juste le petit sommet parce que la tête passe devant. Fait que ça cache la base de mon cône. Et là, il nous reste les petites antennes à faire. Les petites antennes, il y a 3 antennes et sont placées sur la ligne de symétrie. Donc, j'en ai une qui est légèrement devant, une au milieu de la tête et une qui est souvent légèrement derrière. Pour ça, on va mettre genre des petits tubes, là, des pailles, avec une sphère au bout. À vous, là, donner l'angle que vous voulez, parce que c'est un petit élément flexible, libre à votre imagination. Et ça vous fait un Monsieur Lafonte. Fait que vous voyez, là, c'est toujours de cette façon-là que je travaille dans tous mes dessins. Puis, je vois toujours avec mes lignes de structure, de construction, et je bâtis mon dessin. Et après ça, je vais venir préciser le tout. Et après ça, ben, je vais m'amuser là, à faire des ombres et lumières. Donc, la tête. Après ça, je peux mettre le squelette ou volume de poitrine, bedaine. Et après ça, je rajoute les bras en bas de ma allumette. Je rajoute les volumes des articulations, donc des sphères aux épaules, coudes, genoux, bassin s'il y a un personnage plus compliqué. Et après ça, ben, quand j'ai terminé le tout, ben, je vais venir rajouter les textures à votre bon plaisir. Et là, après ça, c'est des essais, erreurs et tout ça. Fait qu'aujourd'hui, ça va être ça pour le cours de dessin. C'est le genre de cours de dessin-là, je donne un peu partout. Dans le fond, dans les écoles, je donne ça aussi à Atelier Bulle en tête. En fait, c'est là que j'en donne le plus souvent, Atelier Bulle en tête. Puis là-bas, ben, souvent, on va apprendre aussi à faire nos ombres et lumières et tout ça. Je vais pousser les choses plus loin parce que c'est vraiment un atelier pour faire des arts. Puis quand je vais, mettons, dans des événements, dans les hôtels ou dans les écoles et tout ça, selon la demande, ben, je vais faire juste un survol techniquement comme on a fait aujourd'hui. Souvent, je vais montrer un modèle, puis on va le faire ensemble, on va le décortiquer ensemble, puis tout ça. Comme là où vous avez vu, on en a fait un quand même avancé.
Et des fois, je vais faire ceux de Disney, comme, mettons, Stitch, je vais faire Olaf et tout, selon aussi la demande des gens. Donc, je vais ajuster les cours. Et si les gens reprennent mes cours et plusieurs fois, ben là, c'est ça, tu sais, je vais adapter. Je reconnais souvent les gens aussi qui viennent. Fait que je vais toujours pouvoir pousser la technique pour chacun. S'il y en a qui adorent mon style d'univers et tout ça aussi, hein, pour m'encourager, parce que moi, je suis travailleur autonome, alors avec la crise, ben, j'ai plus de travail. J'ai des petits trucs à faire pour les gens qui veulent colorier, pour se changer les idées et tout ça, et relaxer dans cette crise de virus. Ben, j'ai plein de mandalas, en fait. Ça, c'est la première série que j'avais créée, qui est les mandalas, mais avec mes personnages. Donc, vous avez 15 modèles par ensemble de différents, qui sont faits avec mes différents personnages. J'ai un autre ensemble ici, qui est l'ensemble 2. Encore une fois, 15 modèles différents. C'est toutes des pages séparées qui sont à l'intérieur des ensembles. Mon tout dernier que j'ai fait justement en début de quarantaine. Donc là, vous avez même le nom de mes personnages qui accompagnent. Et ceux qui veulent, pas dans l'idée des mandalas et tout ça, mais simplement mes personnages dans leur univers. J'ai ça ici. Fait que vraiment, au loisir de chacun de colorier vos créatures dans votre création, votre imaginaire à vous. Donc, vous avez, encore une fois, 15 modèles différents. Si jamais vous êtes intéressé, écrivez-moi. Je vous parlerai aussi au sujet des tarifs, puis je peux vous les livrer par la poste. C'est vraiment pas si cher que ça, parce que c'est 5 piastres de poste là, pour avoir les 4 ensemble. Fait que quand vous en achetez plusieurs, je vous fais un rabais. Puis, ben, vous avez les frais de la poste pour 5$ seulement. Donc, je vais rechanger ma petite caméra de bord, là, parce qu'on va se jaser de vue de face. Hop là, attendez, hop. Coucou! Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Je vais vous en refaire des rendez-vous, là. Mon Dieu, ma caméra, elle tient comme pas. Je vais finir sur le côté. Je vais la tenir comme ça. Fait que j'espère que vous avez aimé le cours de dessin. On va se refaire des cours de dessin ou dessiner ensemble ou colorier ensemble. Si vous avez des idées ou des questions ou vous avez des propositions à me faire comme style de cours de dessin, qu'est-ce que vous aimeriez faire afin de vous divertir pendant la quarantaine, dites-le moi, écrivez-moi. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'ai vraiment trippé. Ça me fait du bien de vous donner des cours. Ça me change de mon quotidien d'être enfermé dans la maison parce que, ben beau, dessiner pour avant. Parce que là, je suis en train de créer mon calendrier 2021 parce que je dessine par ordinateur. J'ai des commandes de dessin aussi à faire, mais c'est du travail. Puis là, ben, là, c'était du divertissement. Ça me fait du bien de vous divertir puis de vous enseigner mon métier, un de mes métiers en fait. Donc, gênez-vous pas. On se donne un rendez-vous une autre fois. S'il y en a qui me disent telle heure c'est mieux pour moi pis ça, ben on checkera qu'est-ce qu'on peut faire. Anyway, je suis à la maison. Donc c'est très facile et accessible pour moi. Puis si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Je vais essayer de faire des ajustements. C'est mon premier live de cette façon-là. Fait que j'espère que ça a bien été. Puis s'il y a eu des bugs ou tout ça, ben désolé, moi ça n'a pas bugué sur mon ordi. Fait que les autres, c'est peut-être votre Wi-Fi, je suis désolé. Mais bref, un gros merci. Merci à tout le monde qui a participé, c'est vraiment génial. Puis on se donne un autre rendez-vous. Ciao!